continuons un petit peu la visite, car il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Or, beaucoup, non, mais il y a par exemple... Alors oui, là tu nous sors le plateau. Là, je sors le plateau carrément, parce que ce que vous voyez ici, c'est la collection du pins de l'ouverture d'Euro Disney. Oh. J'ai rajouté quelques petites bricoles, effectivement, ça en bas. Alors tiens, je vais l'approcher de la caméra. Approcher un petit peu, ouais. Voilà, qu'on voit un petit si peu on mieux. arrive à faire le point. C'est voilà. bon, on a le point. Voilà, c'est bon. Voilà, en bas vous avez le badge, le pins Space Mountain, donc 1995. Et donc là, vous voyez, ça c'est les pins originaux. Donc malheureusement, l'émail commence un petit peu à jaunir. Je l'ai pourtant, alors c'est exposé chez moi, mais je l'ai pourtant mis dans un endroit où la lumière du jour ne frappe pas directement cet objet. Mais c'est normal. Avec hélas, le temps... avec le temps, les choses vieillissent un peu. Donc on continue. Il y avait par exemple, celui-là, je crois que c'est Rendez-vous au château, qui était le pins de la preview quelques mois avant il y a eu la possibilité de visiter le chantier pour quelques Happy Few. Et donc alors voilà. Ah, c'est la fois où il y avait le gros rideau qui a été ouvert. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord, tu avais le rideau au niveau de Town Square. Voilà. Et il a été ouvert pour qu'on voit le chantier et le château. Où était le château. Voilà. Okay. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que surtout il y avait les sponsors. Les sponsors qui étaient, alors si je dis pas de sottises, il y avait Europcar, le loueur de voitures, il y avait IBM qui était le sponsor de Star Tours, qui avait fait les post-shows, Philips qui était le sponsor de... alors Philips, c'était le Vidéopolis. Le Vidéopolis, absolument, donc il y avait deux versions du pins. Renault était également partenaire. C'était le Visio. Ouais, c'était le Visio. Coca, évidemment. Évidemment, parce que le diabète. Ça, c'est le pins de l'équipe d'ouverture, Opening Crew. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est le badge. Alors celui-là, je vais essayer de vous le montrer différemment. Alors, ce sera peut-être un peu à l'envers. Non, voilà, comme ça. C'est bon, on le voit à peu près. Ça, c'était justement le badge Euro Disney qui était pour les gens du Magic Kingdom Club. Ok, donc là, c'était quelques-uns votre bout de métal à vous. Voilà. Là, à côté, vous avez le badge qui avait été donné par le journal de Mickey. Ok, bon. Ensuite, dans les sponsors, on avait Nestlé, donc qui arrivait avec les barres chocolatées Nuts. Il y avait deux versions, Lion, Kit Kat, Sunny, qui je crois qu'elle a disparu maintenant. Totalement, oui, je crois. Oui. Elle a disparu. Elle brandé, certainement. Il y avait Kodak qui était sponsor, donc pour ça c'est Cinémagique. Le Cinémagique d'origine, c'est-à-dire le Cinémagique qui était la salle de Captain EO. Ouais, absolument. Voilà. Vittel, la flotte. Ouais. American Express, évidemment. Évidemment, oui. Et là, on avait les badges Coca en bas. Ouais, donc là, on les voit. J'essaie de m'approcher. C'est bon, on les a. Voilà, les badges de Coca-Cola. C'est Star Tour, le quatrième, là, sur la ligne le quatrième sur la ligne. Le triangle. Non, le triangle, non, c'est Blanche-Neige et le château. Ah putain, d'accord, parce que c'était la forme du... Oui, c'est la forme du logo de Star Tour, mais mes yeux sont maintenant très, très fatigués. Je ne vois plus ce que c'est. Kodak, encore une fois, les badges suivants étaient les badges. Alors, ces badges-là, je crois qu'on pouvait les obtenir en achetant un certain type de pellicule photo. Ouais. Et au bout d'un certain nombre de pellicules, tu renvoyais les talons, les justificatifs d'achat, et tu pouvais avoir ainsi... Qu'est-ce que tu en as bouffé de la pellicule, toi, hein? Ouais, non, alors j'ai bouffé de la pellicule. Qu'est-ce que j'ai consommé comme carburant chez Esso? Parce qu'on pouvait avoir des tasses. Et il y avait une tasse par land. D'accord, donc là t'as fait péter la carte bleue là-bas. Là, on a fait péter les trucs. Ensuite, je crois que c'est encore du Kodak. Et Buitoni. Hein. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde, excusez-moi, d'avoir un pins Buitoni Euro Disney. Oh bah écoute, t'as dû suer comme un cheval. Ah bah non, ils finissent dans leur lasagne. Buitoni était le sponsor de Bellanotte, le restaurant. Exactement. Voilà. Bah c'est toujours... Non, c'est plus le cas, mais je crois que c'était Bellanotte et c'était le colonel Atti, si j'ai pas de conneries. Alors pas au début. Pas au début, mais quand il a été migré... s'appelait l'Explorer Club et était un service à table au départ. À l'époque, mais quand il a été converti en fast-food, il servait bel et bien du Buitoni. Maintenant, est-ce qu'il était au sponsor officiel? Je ne sais plus, mais en tout cas, il y avait ça, oui. Pareil, il y avait ces... alors ceux-là, je ne sais plus qui était le sponsor de ces pins-là. C'est peut-être bien Esso, ça. Parce que ça ressemble au dessin que j'ai sur les tasses qui vont avec. Il y avait la BNP, qui était le sponsor de l'Orbitron. Exactement. Le Disneyland Hotel, Main Street Motors, voilà. Ça, c'était quoi? Les journées entreprises à Euro Disney, donc ça, c'est encore un petit truc différent. Un petit bonus, voilà. Et puis, donc, Space Mountain. Donc voilà, donc ça trône dans mon bureau. Ça trône fièrement chez toi.